Stanislas Petrowski, bonjour. Bonjour. L'embaumeur, pourquoi le titre de cette collection ? L'embaumeur, tout simplement parce que là c'est le 13e épisode. J'avais dit que j'écrirais le numéro 13. Il y a déjà eu 12 autres épisodes avec des auteurs comme Michel Vigneron, Maxime Gilliot, Jacques Sausset, voilà, etc. Mais en fait, c'est un personnage que j'ai créé en m'inspirant du poulpe de J.B. Puy. Sauf que ce héros pratique mon ancienne profession, c'est-à-dire qu'il est embaumeur. C'était pour avoir une idée différente de l'enquête, une approche médico-légale, et que les auteurs puissent s'éclater justement avec une profession qu'ils utilisent pratiquement jamais dans leurs bouquins. Il y a des références musicales, il y a un humour un petit peu noir, un petit peu acide. Vous aimez cette tonalité dans le polar? C'est important pour vous de rire, mais avec ces petits grincements derrière? Ah ouais, moi j'aime beaucoup, c'est une grande source de mon écriture de mettre de l'humour, de l'ironie à l'intérieur, et je suis passionné de musique, et en effet sur celui-ci je me suis amusé à faire un jeu qui n'a pas toujours été facile, c'est-à-dire que chaque titre de chapitre, la chanson qui le titre tout simplement, va être l'action qui va se dérouler dans ce chapitre. Le Havre dans le titre, une ville que vous connaissez comme décor, c'est intéressant comme ça d'explorer les lieux, mais autrement justement de jouer avec une ville. Ah bah oui, surtout quand on habite la ville, quand on la connaît bien, c'est vraiment sympa. Déjà les repérages, dès qu'on a un trou de mémoire, on peut y aller. Et puis surtout, c'était une façon aussi d'aller sur. On parle toujours du Havre, ville portuaire, ville de pollution, ville de voyous parfois entre guillemets dans certains quartiers. Mais on oublie de parler juste à côté qu'il y a les marais qui sont des lieux totalement magiques où il y avait les chasseurs. Il y a toujours des chasseurs avec les gabions, mais il se passe des tas de choses sur ces lieux qui vont jusqu'au pont de Normandie et tout. Et c'était très intéressant de lier l'intrigue à ces deux lieux. Et pour avoir des nouveaux auteurs, ça se passe comment? C'est lors des salons, c'est lors des soirées, c'est après les salons. Ça se fait comment les rencontres comment est-ce qu'on peut devenir un embaumeur? Alors, au départ, c'est tout simple. Ça remonte à quelques années. C'était une idée qui trottait dans ma tête. Je l'avais proposé à un repas de fin de salon où il y avait plusieurs auteurs présents. Et puis, on n'avait pas d'éditeur, donc on avait monté la petite maison d'édition parce que pour lancer le projet, on a eu quand même un parrain de la collection qui était Franck Tillier. Il y a eu des tas de préfaciers. Voilà, le premier c'était Franck et sur le dernier en date c'est Olivier Norek. Donc quand même la chance d'avoir tous ces gens-là qui nous préfacent les livres et qui nous suivent. Et puis il y a donc une bible qui a été établie, qui est donnée aux auteurs quand il y a un auteur que son univers m'inspire vraiment et que je pense qu'il pourrait faire un très bon embaumeur. Je vais le chercher ou autre. Donc il y a des moments où il faut discuter un peu, ou alors dès le départ ils en ont déjà lu, ou quand je leur pitch le personnage, comme le prochain qui est Nicolas Lebel, il a adhéré tout de suite au concept en disant ouais je prends, je vais m'amuser quoi. C'est un travail donc vous parlez de vous amuser. Est-ce que vous vous amusez toujours en écrivant les romans, ou il y a des moments où vous posez un petit peu plus? Quand vous travaillez comment? Si on devait disséquer un nouveau roman, est-ce que c'est un travail dès le début, vous établissez un squelette et puis ça se bâtit au fur et à mesure? C'est quoi la technique Stanislas? Ça dépend de ce que j'écris. Si c'est un polar, en fait, quand je commence, j'ai juste le sujet et je n'ai même pas la fin, je sais même pas moi-même qui va être le coupable. Ça vient au fur et à mesure que j'écris. Pour Requiem, c'est encore pire. Je vais pas dire de l'improvisation, mais c'est juste. Voilà, j'ai le sujet social, puisqu'à chaque fois dans Requiem, je veux traiter d'un sujet très très lourd, mais avec beaucoup d'humour. Je connais mon sujet de fond, mais après, l'histoire, je ne l'ai même pas, et ça vient tout doucement. Par contre, pour le prochain qui sort, Ils étaient 20 et 100, là c'est beaucoup plus compliqué. Roman noir historique sur les camps de concentration, donc là il fallait un véritable squelette de A à Z, respecter l'histoire, aller vérifier des témoignages, des archives ou autres, donc en fait, ça dépend de ce que j'écris complètement. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de recette. Les couvertures, elles sont importantes chez vous. Elles interpellent. C'est vous qui les travaillez. Vous collaborez avec quelqu'un. Ça se passe comment pour toutes les couves? Alors, pour les couvertures, là, puisque maintenant j'écris pour French Pulp Édition. French Pulp a sa propre graphiste, et Nathalie Carpentier, qui est l'éditrice, la directrice de la boîte, est une ancienne galériste, voilà, qui a des idées bien précises sur les peintures. On peut voir qu'on a une charte graphique qui diffère vraiment, et donc on a des choses fabuleuses, qui sont des vraies créations. Et non pas comme moi j'ai connu avant quand j'avais ma propre petite maison d'édition où on achetait des images qu'on retravaillait. Là non, c'est carrément de la création, donc on a vraiment une pièce unique et c'est fabuleux quoi. Donc l'auteur pitch le livre à la personne qui s'occupe du graphisme.
selon ce qu'il veut à peu près. Il donne 2-3 sujets et selon son inspiration, elle crée la couverture qu'elle présente. Voilà. C'est vrai que ça nous donne des couvertures qui sortent de l'ordinaire, très colorées, bon, sauf bien sûr pour l'embaumeur, mais toutes les autres sont vraiment très très sympas, quoi. Vous adorez écrire, vous adorez lire également, un grand lecteur. C'est qui les maîtres, ceux qui vous ont inspiré? Frédéric Dard. le premier, moi, je suis un grand fan de Frédéric Dard, mais il n'y a pas que lui. J'adore Blondin, Fallet, puis dans les actuels, il y a Pouy, il y a Paul Colise, qui est voilà, Nicolas Lebel dont on parlait. Je lis énormément et j'aime bien découvrir aussi des nouveaux auteurs parce que on a la chance à l'heure actuelle tout a déjà été écrit. Tout a pratiquement déjà été écrit, mais on a des gens qui arrivent avec un nouveau style. C'est selon la façon de le travailler. Si on regarde des gens comme Simonon, il a presque toujours écrit la même histoire, mais il avait un style tellement à part entière, tout comme Frédéric Dard. Je parle pas des Centeniaux, mais les Frédéric Dard, il y en a beaucoup qui parlent de ce qu'on appelle la trilogie amoureuse. Un couple, un amant ou une maîtresse, il y en a un de trop, on va le supprimer. Mais ça a tellement été travaillé de différentes façons qu'en fait on peut continuer, on peut toujours créer. On a des gens qui arrivent, qui ont vraiment des styles à part entière. On a Christophe qui fait partie de The Livre, Christophe Dubourg qui a son style que j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'avantage et c'est pour ça qu'il faut lire. Un véritable auteur doit lire, il a besoin de lire. C'est intéressant de se nourrir. Donc je rappelle, si vous voulez vous nourrir, il y a un Havre de paix de Stanislas Petrowski, collection L'Embaumeur. On peut vous retrouver sur Zone Livre parce que vous faites partie des membres qui sont là depuis le début. Il y a cette complicité, ce partage et votre esprit aiguisé. Donc le scalpel jusque dans l'écriture et puis de l'humour pour... parce qu'il faut rire. C'est bien il est bon de rire parfois. Merci Stanislas. Merci Zone Livre.